Et si dans un avion, vous deviez payer pour avoir votre bagage à main en cabine? La question est sur la table des ambassadeurs de l'Union européenne qui se réunissent mercredi. Selon des sources consultées par Euronews, la dernière proposition sur la table des États membres avancerait la création d'un nouveau bagage à main gratuit, celui qu'il est possible de glisser sous le siège. Autrement dit, les autres effets personnels en cabine, plus grands, pourraient faire l'objet d'une facturation. Pour les associations de consommateurs, cette surtaxe est illégale. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de justice européenne a dit très clairement que les bagages à main font partie intégrante du prix du billet de base. Donc normalement, pas de surcharge sur le prix à partir du moment où les bagages à main ont une taille raisonnable. Donc tout ce qu'on voit, c'est une prolifération des pratiques des compagnies aériennes justement de faire payer ces bagages à main. Ce qu'on demande, c'est d'avoir des règles très claires. Le passager doit être capable de mener un bagage à main et une petite valise ou un sac à dos. L'association Airlines for Europe, qui représente 17 transporteurs aériens, a une toute autre lecture de cette décision des juges. Selon l'organisation, la proposition de réforme soutenue par la présidence polonaise du Conseil de l'Union doit surtout apporter une clarification. I think it's important to point out what the current proposal from the Poles does is to set the dimensions for that personal item so that there's the clarity and transparency for all passengers and also for airlines alike. So I'd emphasize again, under EU law, under the single market, airlines have the right to unbundle their services in order to offer the best package for passengers and that they can choose the exact services that they want to keep the price as low as possible. L'autre point délicat de la réforme concerne l'indemnisation des passagers en cas de retard de leur vol. La dernière proposition sur la table fixerait le seuil à 4 heures contre 3 heures actuellement. Mais les États membres sont divisés. Une minorité de blocage, qui compterait l'Allemagne et l'Espagne, refuse de toucher à ce cadre. Toutefois, un revirement de dernière minute pourrait faire basculer l'avenir de la réforme. Mais pour être approuvée, la révision doit être validée dans son ensemble et non pas proposition par proposition, ce qui rend son adoption plus incertaine.